Bonjour, chers collègues, bonjour, chers élèves. C'est Moussa Sey, professeur de mathématiques au lycée XCM1 de Dara. Nous sommes en collaboration avec UDTV, Univers Dara Jolof TV. C'est un plaisir pour vous présenter des cours de mathématiques en classe de terminale S1, S2 en ces périodes difficiles. Vu le programme, vu notre progression, nous avons jugé nécessaire de faire des cours pour donner des bagages aux élèves de terminale S1 de bien rester chez eux et de travailler. Nous allons exposer aujourd'hui la leçon sur les probabilités qui va être divisée en 3 parties: le dénombrement, la probabilité proprement dite et les variables aléatoires. Mais comme nous avons des séquences de 30 minutes, nous allons essayer de donner les grandes lignes de la leçon, puis donner un exemple et des exercices d'application. Mais pour les exercices, nous vous conseillons de chercher l'exercice avant de regarder la vidéo qui concerne la correction de l'exercice. Donc pour la séquence d'aujourd'hui, l'objectif principal, c'est de connaître ce qu'on appelle un ensemble fini, de pouvoir travailler sur les ensembles et de pouvoir déterminer le cardinal de chaque ensemble. Donc à la fin de cette séquence, c'est ce que l'élève doit connaître et savoir faire. Okay? Donc on va démarrer la leçon sur le dénombrement. Le dénombrement. Le dénombrement consiste à déterminer par le comptage le nombre d'éléments d'un ensemble fini. Mais vous savez que parfois, le nombre d'éléments est tellement important que le comptage ne suffit pas. Et dans ces conditions-là, on utilise ce qu'on appelle les outils de le dénombrement. En grand 1, nous allons voir ce qu'on appelle ensemble fini. Grand 1, ensemble fini. Petit 1, définition. Donc, de manière très simple, on définit un ensemble fini comme un ensemble dont on peut compter le nombre d'éléments. Mais de manière mathématique, on définit un ensemble fini de cette forme-là. Soit E, un ensemble. On dit que E est fini si 2 points, soit E égale l'ensemble vide, ou soit E, soit il existe un entier n appartenant à grand N et une bijection entre E et l'ensemble formé par 0 jusqu'à n. Maintenant, si un n existe, on l'appelle le cardinal de E. Et ce n est unique. Si n existe,
il est le seul à vérifier cette propriété. On l'appelle cardinal de N, de E. Et on note 2 points, cardinal de E égale à N. Maintenant, on va mettre sous forme de remarque cardinal de l'ensemble vide égale à 0. Et ça, c'est une convention. Remarque. On dit que cardinal de l'ensemble vide égale à N. Okay? Donc, après la définition d'un ensemble fini, on va faire des opérations sur les ensembles. Okay? On met 2 opérations sur les ensembles. 2 fini. Donc, on va essayer d'illustrer cette partie par un exemple. On va utiliser ce qu'on appelle un diagramme de Venn pour pouvoir illustrer cette partie. Donc, on va définir un grand ensemble qu'on va noter l'ensemble oméga, qui est formé par les éléments 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, A, B, C, D, E, F, G. Okay? Et dans cet ensemble, on va définir deux sous-ensembles. Un ensemble qu'on va noter A et un autre ensemble qu'on va noter B. Okay? Donc, A et B sont des sous-ensembles de oméga. Ce sont des parties de oméga. Et on voit que ici, que A est formé par les éléments petit a, petit b, 3, E, 4. Et B est formé par les éléments E, 4, D, 5, C, C6. Donc, il y a 2 éléments qui sont communs entre A et B. Donc, on l'appelle, ces 2 éléments-là, on dit que sont dans l'intersection de AB. Donc, cet élément est appelé A inter B, cet ensemble. Donc, A inter B, c'est l'ensemble des éléments qui sont dans A et dans B. Et les éléments qui sont dans A ou dans B, ce sont les éléments 3, A, B, E, 4, D, 5, 6 et C. Ces éléments-là, on les appelle A union B. Donc, la réunion de 2 ensembles, c'est quoi? Ce sont les éléments qui sont dans A ou dans B. Et l'intersection, ce sont des éléments qui sont dans A et dans B. Donc, vous pouvez travailler sur les éléments et voir ce qui constitue les éléments A et B. Maintenant, après avoir défini ces 2 ensembles, on va parler de leur cardinal. Donc, on va dire que cardinal de A union B égale à cardinal de A plus cardinal de B moins cardinal de A inter B. Donc, sous forme d'exercice, vous pouvez
regardez le cardinal de A est égal à combien, le cardinal de B est égal à combien, et vous cherchez le cardinal de A union B, et que vous verrez la formule. Donc, après ça, on va émettre une remarque. On va mettre remarque. On va dire, s'il n'y a aucun élément commun entre A et B, cela veut dire que si A inter B est réduit à l'ensemble vide, on dit que A et B sont deux ensembles disjoints. Donc là, on met sous forme de remarque. Donc tirer. Si A inter B égale à l'ensemble vide, alors A et B sont disjoints. A et B sont disjoints. Donc, deux ensembles sont disjoints si leur intersection est réduite à l'ensemble vide. Okay? Maintenant, si leur intersection est réduite à l'ensemble vide, alors on a le cardinal de la réunion dans ces conditions-là, A union B, égale, dans ces conditions, c'est égal à cardinal de A plus cardinal de B. Okay? Normalement, dans la formule générale, on devait y mettre moins cardinal de A inter B, mais comme A inter B est égal à l'ensemble vide, cardinal de A inter B est égal à 0, d'après la remarque qu'on a émise tout à l'heure. Donc, le cardinal de la réunion est égal à cardinal de A plus cardinal de B. Okay? Après ça aussi, on va voir ce qu'on appelle le complémentaire d'un ensemble. Le complémentaire d'un ensemble. Okay? Si on prend ici, A est formé par quel élément? A est formé par les éléments 3, petit a, B, E, 4. Maintenant, le complémentaire de A, c'est quoi? C'est tous les éléments qui sont dans oméga et qui ne sont pas dans A. Tous les éléments qui sont dans oméga et qui ne sont pas dans A, on dit que ces éléments appartiennent dans A complémentaire. Ces éléments sont 8, 1, F, 2, Z, 7, 6, C, 5, D. Okay? Et là, on va le mettre. On appelle complémentaire de A. Et on note A bar ou A surmonté d'un petit c. L'ensemble des éléments de oméga qui ne sont pas dans A. Donc on a A bar égale à l'ensemble des X appartenant à oméga tel que X n'appartient pas dans A. Okay? C'est ce qu'on appelle le complémentaire de A. Okay? Là aussi, vous pouvez, sous forme d'exercice, regarder donc, les éléments qui forment le complémentaire de A. Maintenant, vous voyez que ici, A et son complémentaire n'ont aucun élément commun. Parce que A est formé par 3, E, 4, B, petit a. Le complémentaire 8, 1, F, 2, G, 7, 6, C, 5, D. Donc, leur intersection est réduite à l'ensemble vide. A inter, A bar est égal à l'ensemble vide. Okay? Ce qui veut dire que A et A bar sont disjoints. Et aussi, le réunion A union A bar est égal à oméga tout entier. N'est-ce pas? Et là, on a vu que le cardinal de la réunion, c'est la somme des cardinals moins cardinal de l'intersection. Si l'intersection est réduite à l'ensemble vide, on va dire que cardinal de oméga, on peut mettre même oméga, égale à cardinal de A
moins ou bien plus cardinal de A bar. Okay? Et là, on peut chercher le cardinal de A, sachant le cardinal de A bar, ou bien le cardinal de A bar, sachant le cardinal de A. Et là aussi, sur ces remarques, on va donner un autre ensemble. Okay? C'est ce qu'on appelle l'ensemble A privé de B. A privé de B. Okay? L'ensemble A privé de B sont tous les éléments qui sont dans A et qui ne sont pas dans B. Les éléments ici qui sont dans A et qui ne sont pas dans B, regardez, A est formé par les éléments 3, petit a, petit b, E, 4. B est formé par les éléments D, 5, E, 4, C, 6. Donc les éléments qui sont dans A et qui ne sont pas dans B, donc on élimine aussi les éléments E et 4. Donc il va rester 3, A, petit b. Donc ce sont ces éléments-là qui forment A privé de B, qui sont les éléments qui sont dans E, dans A et qui ne sont pas dans B. Donc c'est l'ensemble des éléments qui sont dans A et qui ne sont pas dans B. Okay? Donc A privé de B est égal à l'ensemble des x appartenant à oméga, tel que x appartient à A et x n'appartient pas à B. Ce sont ces ensembles-là. Okay? Mais si x est dans A et x n'est pas dans B, on peut dire que cet ensemble aussi c'est égal à l'ensemble A inter B bar. C'est A inter B bar. Okay? A inter le complémentaire de B. Okay? Ce sont ces éléments qu'on a à ce niveau-là. Maintenant, là aussi, pour obtenir l'ensemble A, on peut dire que l'ensemble A, lui, c'est égal à A inter B bar union A inter B. Okay? A inter B bar, qui est l'élément formé par 3A, 5, et A inter B, donc c'est l'intersection qu'on avait définie tout à l'heure, qui est égale à E et 4. Donc la réunion des deux donne A. Ça, c'est un résultat très important lorsqu'on verra la probabilité conditionnelle. Okay? Et là, comme ces deux ensembles-là n'ont aucun point commun, donc on dit que ces deux ensembles sont disjoints. Si ces deux ensembles sont disjoints, on peut chercher le cardinal de A par une autre formule égale à cardinal de A inter B bar plus cardinal de A inter B. Cardinal de A inter B bar plus cardinal de A inter B. Okay? Donc c'est un résultat aussi important dans la résolution des exercices. On le verra tout à l'heure lorsqu'on donnera l'exemple. Okay? Là aussi, après ça, on peut voir ce qu'on appelle le produit cartésien. Okay? Le produit cartésien. Donc, c'est ce qu'on appelle l'ensemble A croix B. Okay? A croix B, le produit cartésien. Okay? Ce sont les éléments ou bien les couples formés par les éléments qui sont dans A et les éléments qui sont dans B. Okay? Le produit cartésien. Ici, si on donne un exemple de produit cartésien, on peut donner l'élément, le couple formé par petit a, petit c. Ou bien le couple formé par petit e, petit e. Parce que petit e est dans A, petit e est dans B. Donc le couple petit e, c'est un élément du produit cartésien. N'est-ce pas? Le couple 3D aussi est un élément du produit cartésien. Okay? Donc, cet ensemble, on va donner directement la définition. On va dire que c'est l'ensemble des couples X, Y, tels que
X est un élément de A et Y est un élément de B. OK? Et là, si on cherche le cardinal du produit cartésien, cardinal de A croix B, c'est égal à cardinal de A multiplié par cardinal de B. Okay? Cardinal de A multiplié par cardinal de B. Par exemple, si vous prenez A multiplié par le grand B, vous allez avoir un élément du produit cartésien. Et si vous le faites avec tous les éléments de A, vous allez avoir que c'est cardinal de A multiplié par cardinal de B. Okay? Donc après ça aussi, on peut définir ce qu'on appelle une partition d'un ensemble. Okay? Une partition d'un ensemble. Et pour une partition d'un ensemble, on va prendre le même exemple qu'on a donné à ce niveau-là, mais on va changer le A et le B. Donc, on va dire que oméga est formé par ces éléments-là. On choisit cet ensemble qu'on appelle A1. L'ensemble que vous avez à ce niveau-là, on l'appelle A2. L'ensemble que vous avez là, on l'appelle A3. Et l'ensemble que vous avez là, on l'appelle A4. Okay. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que A1, A2, A3, A4 sont des parties de oméga, sont des sous-ensembles de oméga. Et il n'y a aucun élément commun entre A1 et A2, ni entre A2, A3, ni entre A3, A4. Donc il n'y a pas un élément commun entre les deux. Et quoi d'autre? Et que le réunion A1 union A2 union A3 union A4 donne oméga. On dit que A1, A2, A3, A4 forment une partition de oméga. Donc c'est ça qu'on appelle partition de oméga. On a donc la partition donc on va dire que A1, A2, A3 et A4 sont 2 à 2 disjoints. Et A1 union A2 union A3 union A4 égale à oméga. OK? Sont 2 à 2 disjoints. Leur réunion forme oméga. Donc A1, A2, A3 et A4 forment une partition de oméga. Forme une partition de oméga. Forme une partition de oméga. Okay? Comme leur intersection est réduite en l'ensemble vide, on va dire que le cardinal de cette réunion-là, c'est la somme des cardinaux. La somme des cardinaux, n'est-ce pas? Donc, ou bien la somme des cardinaux. Donc, cardinal de A1 union A2 union A3 union A4 égale à cardinal de A1 plus cardinal de A2 plus cardinal de A3 plus cardinal de A4. Donc c'était ça l'opération sur les ensembles, n'est-ce pas? Donc on a vu les ensembles, on a travaillé aussi avec les cardinals, ou bien le cardinal d'un ensemble. Donc ici, on va essayer de donner un exemple qui va illustrer tout ce qu'on vient de voir.
Donc, on donne l'exemple. On nous dit, dans un lycée de 1032 élèves, on recense les élèves pratiquant l'anglais et les élèves pratiquant l'espagnol. On obtient les résultats suivants. 524 élèves pratiquent l'anglais et espagnol. 336 élèves pratiquent l'anglais et 415 pratiquent l'espagnol. Combien d'élèves ne pratiquent ni l'anglais ni espagnol? Donc si on donne oméga comme étant le grand ensemble, l'ensemble qu'on a ici, c'est l'ensemble A des élèves qui pratiquent l'anglais. Et là, on va définir l'ensemble E, ce sont les élèves qui pratiquent l'espagnol. N'est-ce pas? Donc, oméga, l'ensemble des élèves du lycée. A, l'ensemble des élèves qui pratiquent l'anglais. E, l'ensemble des élèves qui pratiquent l'espagnol. Okay? Maintenant, dans les données de l'exercice, on nous a donné cardinal de A. OK? On nous a dit que cardinal de A est égal à cardinal de A est égal à 524 élèves. Non, cardinal de A, c'est pas 524. 936 élèves. Cardinal de oméga égal à 1023 élèves. Et cardinal de E bar, on ne nous a pas donné cardinal de E, mais cardinal de E bar qu'on nous a donné 415. On nous a donné aussi cardinal de l'intersection, cardinal de A inter E égal à 524. Les élèves qui ne pratiquent ni l'anglais ni l'espagnol, donc si on prend la réunion, ce sont les élèves qui pratiquent l'anglais ou l'espagnol. Donc si je ne pratique ni l'anglais ni l'espagnol, je suis dans le complémentaire de la réunion. Donc je suis dans A union E bar. OK? A union E bar. Et là, on sait que cardinal de A union E bar égale à cardinal de oméga moins cardinal de A union E, parce que c'est le complémentaire des deux. Or, cardinal de A union E égale à cardinal de A plus cardinal de E moins cardinal de A inter E. Et que cardinal de E lui-même, c'est égal à cardinal de oméga moins cardinal de E bar. Si on remplace, on obtient cardinal de A union E, le tout bar, égal à cardinal de oméga moins crochet cardinal de A plus cardinal de oméga moins cardinal de E bar moins cardinal de A inter E. OK? Et là, si on fait avec les simplifications, on obtient moins cardinal de A plus cardinal de E bar plus cardinal de A inter E. Donc on obtient moins 936 plus cardinal de E bar c'est 415 plus cardinal de l'intersection c'est 524. Et là, le résultat donne 2. Okay? Après ça, on nous pose la question, les élèves pratiquant
l'anglais mais pas l'espagnol. Pratiquant l'anglais mais pas l'espagnol. Okay? Donc un élève qui pratique l'anglais et ne pratique pas l'espagnol, ce sont ces élèves-là qui sont dans A privé de E. Les élèves de A privé de E sont les élèves qui pratiquent l'anglais et pas l'espagnol. Donc l'anglais uniquement. Et pour ça, on avait dit que A privé de E, c'était A inter E bar égal à A inter E bar. Or, A lui-même, c'était égal à A inter E bar union A inter E. OK? Donc, cardinal de A privé de E égale à cardinal de A moins cardinal de A inter E. Donc, cardinal de A, c'est 936 moins cardinal de A inter E, c'est 524. Donc, on obtient comme résultat, je pense, ici, on fait 412 élèves. Donc, il y a 412 élèves qui pratiquent anglais seulement. OK? Donc, je pense qu'on peut s'arrêter là pour aujourd'hui et on va continuer l'exemple. On va continuer l'exemple au niveau de la prochaine vidéo. Merci beaucoup.